Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. On n'est pas des crêpes. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. C'est des malades. C'est des tordus. C'est ça être grand. Picasso, un grand nul, ouais. La vraie bataille devient quelqu'un à l'image de Dieu. C'est bien plus dur, mais c'est fantastique. Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Hélène Hendla Bat Yides, Zichron Livracha de mémoire bénie, Amir nous pose la question, je veux que je la formule moi-même. Comment faire pour arriver à un niveau en spiritualité en tenant bon? Parce qu'on fait des efforts, on arrive à un niveau, mais on ne tient pas longtemps, on retombe. Alors c'est très décourageant. Ok. Il est écrit Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois tombe le Tzadik et se relève. Et le rachat, il tombera une fois. Le rachat, le mécréant, il se dit je vais essayer. Il essaye, il se met à pratiquer plus, etc. Il atteint un niveau, et il voit que c'est trop dur et il retombe et il dit bon, c'est pas pour moi, bye bye. Le tzaddik, il fait la même chose. Il arrive à un niveau et il retombe, mais il se dit je reprends. Et il remonte et il retombe. 7 fois. En fait, c'est pas 7 fois. Ça peut être 7000 fois ou 770 000 fois. Ça veut dire que c'est cyclique. Tout le monde a vu un petit enfant commencer à marcher. Il se met debout, il fait 2 pas, boum, il tombe. Bonheur et joie dans la famille. On prend une vidéo, on envoie au grand-papa, à grand-maman, il a fait 2 pas. Et il est retombé. Mais il se relève, et il retombe, et il se relève, et il retombe, et un beau jour, il marche normalement. Ça n'existe pas. Un petit enfant qui un beau jour se lève, marche et ne tombe plus. Et pour nous, c'est un très grand apprentissage. De même que c'est ainsi pour les petits enfants pour apprendre à marcher, de même c'est pour nous en spiritualité. Ça n'existe pas d'accéder à un niveau, et hop, j'y suis, je tiens bien et je ne retombe plus. Ça ne marche pas comme ça. C'est dans les films, les bandes dessinées de Walt Disney ou Goldorak, d'accord? La réalité, c'est que tu te bats contre l'ange du mal. L'ange du mal, d'une puissance terrible. Le Rabbeinu Yonah, il parle de quelqu'un, un sadique, qui tout à coup, il est tombé dans le piège du Yetzer Hara. Il a eu une envie, poussée par le Yetzer Hara, d'une pulsion grande comme la mer. La mer. Pas le lac du Tibériade, pas le lac Léman à Genève d'où je viens, d'accord? L'Atlantique. C'est énorme. Comme ça, tu te bats. Tu vas le vaincre? Tu vas le vaincre? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'Hachem t'aide. Mais c'est une bataille. C'est une guerre. Ça n'existe pas que dans une guerre, on gagne, on perd, on gagne, on reprend du terrain, tatati, tatati, tatata, tatata. Sans ça, c'est comme ça. À la fin, tu gagnes du terrain. Ça veut dire, tu tenais un jour, tu es retombé, tu repars, tu tiens 2 jours, tu tiens de nouveau pas, oui, non, comme ça. Hachem veut cette bataille. Et les livres de Moussar écrivent que c'est comme ça qu'on grandit. Pourquoi? Parce que par le fait d'être retombé et de remonter, et remonter, tu te muscles. Tu muscles quoi? Pas tes biceps, tu muscles ton Yetzer Tov, ton bon penchant. Il apprend à mieux cerner quand on va venir le Yetzer Hara, retenir, le juguler, il retombe, il revoit. C'est comme ça qu'on apprend. Ça serait trop simple que, hop, on veut, hop, et d'un coup de baguette magique, c'est terminé. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les bandes dessinées, comme je dis. Donc, le savoir, ne pas être découragé, savoir la grandeur du Yetzer Hara, mais qu'Hachem est plus grand. Comme nous, notre Yetzer Hara, d'accord, il est très puissant. Mais quand quelqu'un vient me dire, j'ai un Yetzer Hara terrible, je dis, oui, mais tu as une âme divine. Qu'est-ce qui vaut ton Yetzer Hara par rapport à l'âme divine? Rien. Mais c'est vrai qu'Hachem a voulu qu'on soit en bataille, et la bataille, elle est difficile. Mais à force on gagne. Il y a une promesse. Maintenant,
Il faut se battre. Il faut lire le Moussar. Sans ça, aucune chance de réussite. Le Moussar, il réveille notre âme. Le Moussar nous donne envie de nous rapprocher d'Hachem. Le monde fait très envie. Et quand on est, on ne connaît pas c'est quoi. Quand quelqu'un va naître, d'accord, il connaît ce monde. Pour les petits-enfants, c'est tout ahava, c'est que des pulsions, d'accord. Et lentement, il va grandir et peu à peu, il va réveiller sa neshama. Le Moussar aide énormément à réveiller sa neshama, parce qu'il nous donne envie d'être à l'exemple de ce qu'écrivent ces livres. Surtout les histoires des tzadikim. Quand on entend une belle histoire d'un tzadik, il a fait une belle action, tout ça, on s'identifie à cela, on a envie d'être comme cela. Ça réveille notre neshama. Sans ça, sans l'étude du Moussar, on n'a aucune chance contre les Sarah. Aucune. Ensuite, prier Hachem. On a un levier énorme. Léa devait se marier avec Esav. C'est fixé comme ça. Rachel à Yaakov, Léa à Esav. Elle a pleuré, elle a prié, elle a pleuré, elle a prié. C'est marqué que ses cils sont tombés tellement elle a pleuré. Léa racote. Et pour finir, dans le ciel, ils ont changé. Non seulement ils l'ont mis en premier, à la place de Rachel. La force de la prière. Donc, quelqu'un, il veut. Est-ce qu'il y a une prière qu'Hachem veut? Les gens prient. Je veux de l'argent, je veux la santé, je veux un bon chidour. Ok, très bien. Mais quand quelqu'un va prier Hachem, je veux toi. Je veux te plaire, je veux être un tzaddik, je veux me rapprocher de toi. Il ne va pas écouter. Fois 1000, il écoute. Fois 1000. Alors vas-y. Je n'ai pas compris. Akol, tout dépend du ciel, à part la crainte du ciel. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive provient du ciel. Et tout ce que je choisis de faire, qui n'a aucune incidence thoraïque, provient du ciel. Ma nature. D'accord? Si j'aime plus les patates que les courgettes, ce n'est pas une décision de moi. C'est ma nature, c'est Dieu qui l'a fait. Mais tout ce qui concerne maintenant me rapprocher de Dieu dépend de moi. Maintenant, comment on se rapproche? Alors je t'ai dit, d'abord ne pas être découragé quand on tombe. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Le gosse, quand il tombe et se relève, il muscle ses cuisses. Et comme ça, après, il peut marcher. Ensuite, apprendre du Moussar, étudier du Moussar tous les jours. Ça aide, ça pousse en avant. Ensuite, prier Hachem, supplier. C'est certain que ça marche. C'est impossible que ça ne marche pas si on fait ça. Impossible. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. On n'est pas des crêpes. Les gens, ils vont au cinéma, ils voient, voilà la belle au bois dormant, que c'est fait un coup de baguette magique, terminé. C'est pas tu changes comme ça, tu deviens baba salé. C'est un boulot le plus dur du monde. Comme c'est écrit dans le livre de Moussar, qu'un jour, les soldats seront revenus du combat vainqueurs. Alors le Sadiq qui est sorti leur a dit, vous avez gagné la petite bataille, maintenant c'est la grande bataille contre le Yetzer Hara. Bien plus dur, bien plus dur. Vous croyez que les grands conquérants du monde, c'était des gens bien? Tordu. Plus tordu que tordu, on ne peut pas. Richard Cœur de Lion, un des plus grands antisémites qui a eu l'histoire. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Je crois qu'à l'âge de 30 ans, il avait conquis depuis la Macédoine jusqu'en Inde. Un beau jour, il est dans sa tente du quartier général avec son général, son ami d'enfance, d'accord? Il s'énerve contre lui, il prend un poignard, le tue. C'est quoi ça? C'est des malades. C'est des tordus. C'est ça être grand. Quand j'étais jeune, j'ai fait des beaux-arts. Les dessins, tout ça. Étudier les beaux-arts, etc. Et nos profs, c'était encore à l'école, c'était encore des élèves de l'époque de Picasso. Picasso. Ils faisaient une courbe. À l'ordinateur, on pouvait voir la courbe exactement comme elle était parfaite, etc. Bon, dans le cas des études, on a lu aussi sur Picasso. Alors, il y avait son ex-femme ou sa femme, elle avait écrit sur lui. Un beau jour, elle l'a énervé un peu, il s'est énervé, il a pris la cigarette, l'a éteint sur sa joue de sa femme. C'est quoi? Rachat! Pauvre type! À mort! Terrible! C'est ça quelqu'un de grand! Picasso, un grand nul, ouais! La vraie bataille devient quelqu'un à l'image de Dieu. C'est bien plus dur, mais c'est fantastique. C'est ça le but de la vie, c'est le but du monde.
très bientôt, on fera un cours encore cette semaine, binaire là-dessus, ma chère vient, là on verra qui est qui. D'accord? Une bonne partie ne pourra même pas mériter de voir cela, c'est un dévoilement de Hachem extraordinaire, et ceux qui attendaient Hachem, voulaient Hachem, ils vont monter à des niveaux extraordinaires. Et si ce n'est pas le cas, Chassid Shalom, alors après la mort, d'accord, tu as l'infini, l'éternité de proximité d'Hachem, grâce à ça, ce travail-là. Et Hachem veut ce travail, il ne veut pas forcément qu'on gagne. Il veut le travail, il veut qu'on bosse, il veut qu'on se batte. Et on retombe, et on recommence. Combien de fois tu viens à Kippour avec le même péché d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Chaque fois, chaque Kippour, allez, rebelote. Et c'est un problème? C'est pas un problème. C'est normal, tu es un être humain. Dieu le sait. Et tu regrettes, et tu repars. En Yehush Ba'olam. Il n'y a pas le Yehush, comme on dit, Yehush, on est désespéré. Allez, c'est pas pour moi. Ça c'est faux. Au contraire, on se bat, on retombe, on se relève, on retombe, 7 fois, 777 000 fois. À la fin, on réussit et Dieu nous aide. Et il aime la bataille. C'est ça ton mérite. Alors que Dieu nous aide, B'er Hashem, à être des bons soldats d'Hachem, pas rentrer en tristesse. Rabbeinu Hari, autant toute la Kabbalah moderne, est arrivé à des niveaux extraordinaires. Un jour, je crois qu'il fait une petite sieste, et il s'est réveillé, il a dit à son élève Rabbi Vital qu'il a eu des dévoilements du ciel extraordinaires. Alors son élève lui a demandé quoi? Il dit, il me faudrait 70 ans pour t'expliquer. 70 ans pour t'expliquer. Et Rabbi Vital, c'est le seul qui a pu écrire les écrits de Rabbeinu Hari, tellement il avait une grande tête, il comprenait bien ce que lui disait son Rav. 70 ans. Il a dit, comment je suis arrivé à ce niveau-là? 2 choses. 1, quand j'ai bénédiction avant de manger, après les toilettes ou après manger, je faisais avec beaucoup d'intention. 2, la joie dans les mitzvot. La joie dans les mitzvot. J'ai entendu hier, qui a écrit ça, le Lechem. Le Lechem, c'est le grand-père de Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv qui est décédé il y a quelques années, qui est le grand de la génération, son grand-père s'appelle le Rav Shlomo Haikel Eliashiv. C'est le plus grand kabbaliste ashkénaze. Il a écrit des livres intitulés Lechem Shvo Vachlama. Donc on l'appelle le Lechem. Il dit que quand on fait une mitzvah, il y a plusieurs niveaux. Il y a le corps, il y a la parole, il y a l'intention. Et plus haut que l'intention encore, la tchouka. La tchouka, c'est l'amour, l'envie. Il dit, quand Dieu regarde une mitzvah, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? C'est l'envie. L'envie de la mitzvah. L'amour de la mitzvah, l'amour d'Hachem dans la mitzvah. Nous, on aurait dit, bon, les autres parties aussi sont importantes. Oui, évidemment, tu ne fais pas la mitzvah, ça ne sert à rien d'avoir l'amour de la mitzvah. Mais beaucoup, la majorité des êtres humains, ils se suffisent de faire la mitzvah. Je l'ai fait, voilà, c'est bien, comme il faut. Et l'envie. Je vous rappelle, la Torah, c'est une histoire d'amour. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, alors Shir HaShirim, c'est le saint des saints. C'est quoi Shir HaShirim? Une histoire d'amour passionné entre un homme et une femme. C'est ce qu'Hachem il veut. Va'avta et Hashem Elokecha. J'ai répété ça 40 000 fois, je répète. Tout le monde sait, la phrase la plus importante de toute la Torah. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, et l'Éternel est un. Ok, l'unicité de Dieu. Et alors? Et alors? Et alors la suite? Va'avta et Hashem Elokecha. T'aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton pouvoir, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est quoi? C'est combien d'amour ça? Et ça, les gens, ils zappent. Blip. On fait ce qu'il faut faire. Ma chamie veut une histoire d'amour, comme un homme et une femme. Le mari qui rentre à la maison, il fait tout. Il donne des bouquets de fleurs avant Shabbat. Il sort sa femme de temps en temps pour l'anniversaire, tous les types d'anniversaires qu'il y a, l'anniversaire du mariage, l'anniversaire du fiançailles, l'anniversaire de son anniversaire, l'anniversaire des parents. Toute bonne occasion est bonne, d'accord? Il lui achète des bijoux pour les fêtes, et des robes, etc. Il lui dit des mots d'amour, mais sans le cœur. Il fait tout, il a fait une formation pour le mariage avant le mariage, et il a bien écrit, et tout ce qui est marqué, il le fait. Sa femme, elle est malheureuse comme tout. Ça ne m'intéresse pas, ces actions. C'est bien, c'est très gentil. Mais l'essentiel, c'est le cœur. S'il n'y a pas de cœur, à quoi ça sert?
Alors Hachem est indulgent avec nous. Il comprend que c'est dur pour nous le faire avec le cœur, mais c'est quand même le but de l'opération. Il faut y penser. Et là, ça devient une histoire, c'est la plus belle histoire qu'il puisse y avoir. Être amoureux de Dieu, et tu fais les mitzvot pour lui, et tu es en relation avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? C'est le bonheur sur terre. Et ça permettra après d'accéder au niveau dont tu parles et tenir bien. Hachem, il aime ça. Voilà, Bézrat Hachem, messieurs. Alors que Dieu nous aide à être amoureux de lui, à faire les mitzvot, à se battre. Très bientôt, c'est la fin de la bataille. C'est maintenant les dernières semaines, la dernière ligne droite, Bézrat Hachem. Il faut se donner à fond. Après, on se tapera la tête dans les murs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus? Je vous promets, tous, d'accord, on va mettre un mur à l'Eshiva, position de frapper dans le mur, Bézrat Hachem. Oui. Pour revenir sur ce que vous avez dit avant, vous avez dit tous les petits points, on arrive avec les mêmes fautes qu'il y a 40 ans, etc. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que pour faire Teshuva, une des étapes, c'est de prendre sur nous de ne pas recommencer. C'est vrai. Et si à chaque fois on te revient, c'est Hachem qui va plus nous prendre. Donc toi, tu dis maintenant, comment je peux revenir Kippour après Kippour avec les mêmes péchés, et je dis à Dieu que je ne referai plus jamais. Réponse. La sainteté de Kippour est tellement grande, bien qu'on se dit que peut-être on ne tiendra pas, mais à ce moment-là, si on fait une tchouva totale, on promet à Hachem, mais vraiment, qu'on va tenir, alors la tchouva, elle est totale, elle est valable. C'est pas écrit que les gens se trompent, c'est marqué que pour faire tchouva, il faut trois conditions. 1, reconnaître ce qu'on a fait. 2, regretter. 3, prendre sur soi de plus jamais le faire. Les gens croient que s'ils retombent, la tchouva n'est pas valable. C'est faux. J'explique pourquoi. Le Rambam, il écrit qu'on prenne une décision tellement forte que Dieu lui-même pourra témoigner qu'on ne retombera plus dans le péché. Donc si on retombe, on a raté. Tchouva n'est pas valable. C'est faux, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si Dieu, au moment où on fait tchouva, à Kippour, ils sont de notre cœur et voient que notre décision, elle est totale. Pour moi, ça, c'est terminé, plus jamais, niet, fini. C'est valable. Attends, si le lendemain de Kippour tu retombes, c'est pas niet, c'est de la blague. Mais si après 6 mois tu retombes, ça va. On n'est pas des anges, on n'est pas du roc. Une décision peut s'émousser. Dieu sait, la tchouva est valable. Et tu reviens, et bien dans ta Hachem, chaque Kippour, alors tu gagnes un peu le terrain, tu montes un peu plus, tu montes un peu plus, tu montes un peu plus. Alors il y a encore du péché, mais moins, Bézrat Hachem. C'est comme ça que ça fonctionne. Pardon? Jamais. Écoute, Hachem sait à quel point notre Netzara, il est grand, il est indulgent. Il est indulgent. Alors, je ne te dis pas que quand tu fais le péché, ça compte pour beurre. C'est un péché. Mais Dieu attend qu'on fasse tchouva. Et quand on fait tchouva réellement, dans tous les cas, il accepte. Rien qui peut faire face à la tchouva. Il y a 24 choses que cite le Rambam qui disent que la tchouva est impossible. 24 choses. Mais à la fin, il écrit, c'est pas que c'est impossible, ça le rend beaucoup plus dur. Il n'y a aucune chance que la tchouva qui peut résister à la tchouva. La tchouva, elle défonce absolument tout. Mais il faut être sincère dans sa tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.